l'actualité, c'est important d'en informer les gens. Les enjeux municipaux doivent être transmis. Lors de la séance municipale de la Ville de Percé du 9 mai 2023, lors du mot de la mairesse, Cathy Poirier est revenue sur l'annulation de la collecte des gros rebuts en ajoutant des informations supplémentaires. Un peu dommage que la séance ait été reportée à cette semaine, parce que j'aurais bien voulu en parler la semaine dernière. C'est la fameuse histoire des gros rebuts. Donc, il y a des explications, je pense, un peu supplémentaires, quoique la Régie intermunicipale a quand même fait un bon plan de communication pour expliquer qu'est-ce qui en était de la décision de ne pas avoir de cueillette de gros rebuts pour le printemps 2023. Au fait, je vous explique brièvement, là, depuis toujours, c'est un contrat qui est donné par la Régie. C'est pas la Ville qui gère les matières résiduelles, c'est la Régie intermunicipale qui appartient à la MRC Rocher-Percé et à la Ville de Gaspé. Donc, depuis toujours, le contrat des gros rebuts est donné de gré à gré, sous invitation. La loi du ministère des Affaires municipales permet jusqu'à 121 200 $ d'y aller sous invitation et d'octroyer des contrats de gré à gré. Donc, depuis toujours, les montants qui ont été autorisés, puis les contrats qui ont été émis par la Régie intermunicipale étaient bien en deçà de 121 200 $. Donc, cette année, dans le même processus que les années précédentes, la direction de la Régie a demandé à 2 soumissionnaires pour une offre de service pour le ramassage, la cueillette des gros rebuts sur l'ensemble du territoire. Donc, les délais étaient raisonnables pour l'octroi de contrats de gré à gré. Ce qui s'est avéré, puis ce que vous avez vu comme explication, c'est que les 2 soumissionnaires avaient des augmentations de 60 %, ce qui dépassait la limite permise d'octroi de contrat. Donc, on était au-delà du 121 200 $, ce qui fait que la Régie n'avait pas le droit de donner les contrats. Il fallait retourner en appel d'offres public là, sur le processus SEAO, qui est une plateforme publique où les soumissions sont mises en place et les soumissionnaires peuvent adhérer. Donc, par la force des choses, n'ayant pas le droit, après ça, un processus pour retourner sur SEAO aurait fait amener les délais en plein milieu de l'été. Donc, on peut pas mettre les gros rebuts en plein milieu de l'été. C'est inconcevable sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a eu des rencontres ultérieurement. Évidemment, les élus qui siègent à la Régie, j'en fais pas partie, mais on a été consultés via la table des maires à la MRC, ont décidé de mettre sur pause pour la période de printemps et d'évaluer une situation, une évaluation là, ultérieure s'il y aurait de la cueillette de gros rebuts à l'automne. Cela dit, il y a 7500 résidences à peu près dans le territoire de la MRC Rocher-Percé, puis les statistiques démontrent qu'il y a à peu près 700 résidences qui utilisent le service des gros rebuts. Au prix que les montants ont sorti, ça revient à 200 $ par porte qui utilise le service. C'est quand même très, très, très dispendieux. Et à cela, bien, on a des éco-centres maintenant qui sont ouverts. Donc, il y aura probablement des propositions qui seront faites. On ne sait pas encore comment ça va se faire. Est-ce qu'il y aura une collecte générale? Est-ce qu'il y aura une collecte sur rendez-vous via certains frais? Parce qu'à ces montants-là, ben, dites-vous que c'est les 7500 résidences qui payent pour les 700 qui les utilisent. Fait que ça fait cher pour tout le monde pour à peu près 10 % d'utilisateurs. Tout ça est en réflexion. La Régie siège et réfléchit à des options. Mais je pense que c'est important d'expliquer les vraies raisons pourquoi il n'y a pas de rebut de cueillette de gros rebuts cette année. C'est une question là, de légalité. Elle a aussi parlé d'Arbres en fête, une journée organisée avec l'École de Cap d'Espoir et la résidence pour personnes âgées située en face de cette dernière pour planter des arbres. 2 et 3 juin prochains, il y aura organisé par avec plusieurs partenaires, au fait, mais Christophe Lefranc, qui est notre coordonnateur loisirs, culture, communautaire, etc., organise avec l'école de Cap d'Espoir pour cette fois-ci. Donc, il y aura, on sait, il y a d'autres écoles sur le territoire. Cette fois-ci, la facilité, c'est de l'organiser avec l'école de Cap d'Espoir et la résidence des aînés qui se situe en face. Il y aura 2 journées, au fait, de fête qui va s'appeler Arbres en fête. L'idée est venue que le mois de mai, c'est le mois de l'arbre. Donc, Christophe a pris l'initiative de faire cette organisation-là. Donc, le 2 juin, en collaboration, l'école
et les aînés vont aller sur le site du centre communautaire de Cap d'Espoir pour planter des arbres. Donc, il y aura la jeunesse et la vieillesse ensemble pour faire une activité, je pense, qui va être super importante, super intéressante. Ils vont être accompagnés d'agronomes qui vont être avec eux, des spécialistes. Donc, il va y avoir des thématiques pour les enfants, pour les aînés. Une belle journée, une belle activité, là, je pense, et familiale, et MADA, n'est-ce pas? Municipalité Amie des aînés. À cela va s'ajouter, puis là, la programmation exacte, là, elle va être sur la page de la Ville, sur le site de la Ville et sur la page Facebook de la Ville également. À cela, il va y avoir une distribution aussi d'arbres pour la communauté. Il va en avoir à Cap d'Espoir. L'Oasis est aussi partenaire, donc il y en aura aussi à l'Oasis. Donc ça, c'est dans la journée du 2 juin. Et la journée du 3 juin, il y aura la grande corvée de ménage de l'ensemble du territoire. Donc, chacun des conseillers va déterminer un endroit de rassemblement où vont pouvoir se greffer des équipes de volontaires. Tout le monde qui veulent contribuer pourront se joindre à leurs conseillers de district pour aller faire du nettoyage de fossés, des berges, etc. Vous pourrez décider là, vers où vous dirigez. Ça va avoir lieu le 3 juin, donc en avant-midi. Moi, je vais prendre le dos. Les sites de rencontres, là, de rassemblement vont être indiqués aussi là, sur la page de la Ville. Ensuite, aura lieu une espèce de grande fête qui sera ici au village. Ça va avoir lieu au Géoparc, donc hot dog et contributions. Donc, je pense qu'il va y avoir de la musique aussi. Donc, après la grande corvée du village, il y aura là quelque chose aussi là pour que tout le monde de tous les districts se rassemble au cœur du village. Donc voilà pour mes grandes annonces ce soir. Oubliez pas, 2-3 juin, là, je pense que surtout le 3, on va avoir besoin de bras pour nous aider. Quand le printemps arrive, là, on voit tout ce qui ressort dans les bords de chemin, puis c'est pas propre partout. Les tarifications pour les droits d'accès au parc municipal de la Rivière-Émeraude, ainsi que pour la location d'espace d'hivernement sur le lot 5 617 200 sont revues à la hausse. Voici les explications de la greffière Gemma Vibert. Actuellement, c'est pour le régulier, ça touche le régulier seulement, donc plus de 12 ans. Actuellement, il est 10 $ plus taxes, ce serait, taxes incluses, excusez, ce serait 12 $ plus taxes incluses suite à l'adoption du règlement. Très bien, merci Mme Hubert. Puis à ça, n'oubliez pas que les résidents de la ville de Percé ont la gratuité au parc La Rivière-Émeraude, donc c'est gratuit pour tous les résidents du Grand Percé. Et voilà. Cette année, on va faire comment? Sans qu'il n'y ait plus le code? Avec une carte, avec une carte, avec une adresse de résidence, ça convient. Pour ceux qui, ouais. Donc c'est vraiment les résidents dans le cas de la Rivière-Émeraude, fait qu'avec un permis de conduire, n'importe quelle adresse, ça peut convenir pour la Rivière-Émeraude. Au fait, la carte B-City, elle était surtout pour les payeurs de taxes, hein, donc tous ceux qui avaient une unité de résidence ou un terrain étaient exemptés, mais là, c'est vraiment pas confondre, là, c'est les résidents de Percé. L'autre partie du règlement, c'est pour déterminer le tarif qui n'existait pas officiellement dans un document concernant l'allocation d'espace au lieu d'hivernement des bateaux à l'Anse-à-Beaufils. Oui. Sur le terrain de la ville. Donc, c'est pour les bâtiments commerciaux, de pêche commerciaux enregistrés au registre des bâtiments seulement. Donc, ce serait 340 $ par période de location. Les tarifs sont également modifiés pour les stationnements payants. Cathy Poirier nous présente l'avis de motion. D'un avis de motion à l'effet qu'un règlement modifie le règlement numéro 466 relatif au stationnement afin de modifier les tarifs applicables pour les stationnements payants sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente. Donc, on était à 10 $ pour 24 heures. La tarification va monter à 12 $ pour 24 heures. 12,50 $, hein? En fait, ça va être séparé par, dépendamment du stationnement. Stationnement de la rue Billard, ici, va être 3 $ pour une heure, puis 12 $ pour la journée. C'est bien ça. Alors que le stationnement du parc municipal, du parc des Grandes Marais, oui, ouais. Des Grandes Marais, va être de 3 $ pour une heure. Il n'y a pas de tarif journalier. C'est 3 $ par chaque heure. Parfait. Pour permettre une rotation un peu plus, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont à
à cet endroit-là, entre autres, pour juste pour visiter le parc. Donc, s'il est plus petit, on va permettre une rotation plus rapide. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Oui, je la donne. Merci, M. Côté. Oui, Madame la maire, si vous permettez, les gens qui voudraient avoir des projets de règlement, il y en a ici, parce que la loi prévoit qu'on les met disponibles une fois que l'avis de motion a été donné. Il y en a ici, après la séance, si vous voulez en avoir, il y a des copies. Le poste de directeur général a été comblé. Il est proposé que les conseillers procèdent à l'engagement de M. Jean-François Coder pour un contrat d'une durée de 5 ans, comportant une période d'essai de 9 mois. Alors, grande nouvelle, on a un directeur général qui va entrer en poste dans les prochaines semaines. Donc, M. Coder, on vous souhaite la bienvenue à la ville de Percé. Le Conseil a adopté la programmation modifiée de la TEC 2019-2023, soit le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, parce qu'une somme allouée pour le projet d'assainissement des eaux usées de Val-d'Espoir sera utilisée pour un autre projet. Voici les explications de Gemma Vibert. Bon, la Ville avait déjà accepté une première version de la TEC. Il restait un montant à ajouter, le montant qui a été ajouté par le gouvernement du Québec à la TEC. Donc, c'est 330 000, je pense. 330 000. Et il y a un montant qui était prévu pour le projet d'assainissement des eaux usées dans un secteur de Val-d'Espoir. On sait très bien que ça ne se réaliserait pas à court terme. Fait que le Conseil a décidé que ce montant-là, pour l'adoption de la programmation finale, que ce montant-là, qui était prévu pour le projet de Val-d'Espoir, et le montant additionnel qui a été accordé par les deux gouvernements, que ce serait appliqué au projet de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la nouvelle rue commerciale. La Ville a passé une résolution pour l'appui de la demande de la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers de Via Rail. Voici les considérants. Considérant que la Gaspésie est privée de tout service de transport ferroviaire de passagers depuis bientôt 10 ans, Via Rail s'étant retirée à cause du mauvais état de la voie ferrée et des ponts. Considérant que cette rupture de service entraîne de sérieux préjudices à la région et sa population sur les plans sanitaires, économiques et sociaux. Considérant que le train, en favorisant le passage de la voiture individuelle au transport collectif, contribue aux efforts du gouvernement du Canada pour le respect de ses obligations nationales et internationales en matière de réduction des gaz à effet de serre. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a déjà effectué ou est en voie de réaliser d'importants travaux d'infrastructure afin de permettre une reprise prochaine du trafic ferroviaire, considérant que l'avancement des travaux de réhabilitation de la voie ferrée et des ponts permettra une circulation sécuritaire des convois, y compris ceux de Via Rail entre Matapédia et New-Carlisle, d'ici la fin de 2023. Considérant que les installations ferroviaires à New-Carlisle, qui comprennent notamment un triangle de virage, conviennent tout à fait à l'aménagement d'un terminus temporaire à cet endroit. Considérant que la société Via Rail a comme mission fondamentale d'offrir à la population un service de transport ferroviaire et que tout retard inutile constituerait un renoncement à l'accomplissement de ce devoir. Considérant que la reprise cette année du service de transport ferroviaire de passagers entre Matapédia et New-Carlisle, relayé par la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-les-Îles, communément appelé le régime, représenterait un gain substantiel pour l'ensemble de la région. Considérant que la population gaspésienne réclame toujours la reprise du service de transport ferroviaire des passagers jusqu'à Gaspé dès que l'état des infrastructures le permettra. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé demande au gouvernement fédéral ainsi qu'à Via Rail, 1. de reprendre le service de transport ferroviaire des passagers en Matapédia et New-Carlisle dès 2023 et de s'engager à rétablir le service complet entre Matapédia et Gaspé, aussitôt que les travaux de réhabilitation des infrastructures ferroviaires seront parachevés et permettront par conséquent la circulation sécuritaire des convois. Donc, c'est une résolution en appui à la Coalition pour l'avenir du train. Donc, vous savez, qui est composée de citoyens on va dire du côté sud de la Gaspésie, de différents milieux et qui, depuis plusieurs années, font énormément de représentation. Donc, c'est de l'implication citoyenne, c'est la société civile qui s'exprime.
Et à cela, ben, on vient ajouter là, la résolution en appui à leur demande. Évidemment qu'on en dérive. La Ville met en place un nouveau projet d'espace culturel multidisciplinaire nommé Gaspoésie. Voici les considérants et les explications de la mairesse. Considérant que la Ville de Percé désire réaliser le projet Gaspoésie, à savoir un nouvel espace culturel extérieur multidisciplinaire de création, de diffusion et d'exposition au sein d'un jardin poétique. Considérant que la Ville de Percé privilégie de travailler avec des citoyens afin de mettre ceux-ci au cœur de la culture, tel que mentionné à l'intérieur même de sa politique culturelle, annexe référence, ouais, OK. Considérant que le projet Gaspoésie répond à 3 objectifs inscrits dans l'entente de développement culturel signée entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Percé, à savoir, objectif 2, action 2.1. Développer un projet nommé Gaspoésie dans le cadre de la création de jardins poétiques pour le développement et la mise en place d'œuvres d'art durables et éphémères, ainsi que la mise en valeur culturelle et paysagère. Objectif 4, mobiliser les acteurs culturels du milieu autour d'un projet qui permettrait de mettre en lumière la créativité et la capacité de concertation d'artistes et artisans et autres collaborateurs du monde culturel en les faisant travailler ensemble en un projet commun. Objectif 6, donc phase 3 d'un projet visant à créer un espace extérieur dans lequel les diverses formes d'art pourraient prendre place par des prestations in situ, de même que par des expositions ou autres formes de prestations créatives pour permettre aux artistes de se faire connaître auprès des citoyens et des visiteurs. Ce, sur 4 saisons. Une forme de tourisme créatif inversé qui deviendrait une vitrine pour nos artistes et artisans, incitant les visiteurs et les citoyens à aller les visiter dans leur atelier. Donc, il est proposé au Conseil de procéder à la création du comité Gaspoésie. Que le comité Gaspoésie, sous la responsabilité du coordonnateur aux événements, aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires, aura pour mandat d'accompagner la Ville dans la réalisation du projet Gaspoésie, de participer à la réflexion pour la création évolutive du projet Gaspoésie et de recommander au besoin à la Ville de Percé les différentes étapes de réalisation du projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Aucan. Et là, je vais quand même donner quelques explications supplémentaires parce que ça fait très théorique comme ça. Au fait, encore une fois, M. Lefranc, donc Christophe, notre coordonnateur loisirs, culture et communautaire, a eu l'idée cet hiver de créer un espace. Donc, on a un espace, nous, qui appartient à la Ville, qui se trouve au bout, je dirais, de la promenade de la Grave. Donc, c'est un terrain qui est vacant, qui est disponible pour l'instant. Donc, Monsieur Lefranc a consulté certains... il a fait 2 consultations même, je crois, cet hiver. Donc, consulter un peu les artistes, les citoyens. Il les a fait sur invitation, ou même, je pense que ça a été ouvert. En tout cas, je suis pas certaine de la procédure de sa consultation. Tout ça étant dit, c'est de faire de ce lieu-là un espace créatif. Donc, du nom de Gaspoésie, éventuellement, M. Lefranc et le comité de réflexion qui a été mise en place jusqu'à maintenant ont l'intention de créer éventuellement un festival avec ce milieu-là. Mais ce sera un lieu où il pourrait y avoir des jardins, que les gens seront invités à venir y afficher leurs œuvres, co-créer des œuvres. Les œuvres pourront être permanentes, pourront être temporaires, éventuellement pourraient être amenées à se redéplacer sur le territoire de la Ville de Percé ou être disposées ailleurs parce qu'on veut éclater ce site-là. Mais c'est vraiment un site créatif. Pour venir y planter des fleurs, si on veut, c'est vraiment quelque chose qui va être... Il pourra avoir des prestations animées de littérature, de chant, etc. Donc, je pense que je vais laisser le comité vraiment travailler puis aller y donner la couleur et la direction qu'ils veulent donner. Mais je pense que c'est vraiment un projet qui va être vraiment intéressant et pour lequel on veut qu'il appartienne aux citoyens, que les citoyens s'approprient. Donc, à partir de là, on veut le faire éclater sur l'ensemble du territoire. Puis quand je dis l'ensemble du territoire, c'est de Cap d'Espoir à Saint-Georges, en disant, je dis toujours en passant par Val d'Espoir, mais éventuellement faire de cette initiative-là quelque chose qui pourra faire rayonner aussi la création sur l'ensemble du territoire. Une compagnie minière de la Colombie-Britannique possède un claim minier s'étendant de Coin-du-Banc jusqu'à la fin de Bridgeville, qui est venu à échéance cette semaine.
Lors de la période de questions, un citoyen de la ville, Daniel Leboeuf, a mentionné son inquiétude face à cette compagnie qui pourrait renouveler son claim. Voici l'échange entre le citoyen et la ville. J'ai appris ce matin qu'une compagnie de Colombie-Britannique, Contigo Resources Limited, détient un claim minier à Coin-du-Banc jusqu'à la fin de Bridgeville, qui prenait échéance avant hier, le 7 mai. J'aimerais savoir, est-ce qu'ils vont réitérer leur claim minier sur ce beau territoire, une ressource paysagère inestimable, un site, un écosystème biodiversité extraordinaire et un site de pêche inestimable, quant à moi. Alors, je vais vous envoyer les coordonnées. Oui. Ça serait bon d'étudier ça, oui. De surveiller ça, oui. Pas juste pour la ville, mais pour les citoyens. Je veux pas d'un puits de pétrole, de gaz de schiste à Coin-du-Banc. Personne, je pense pas. C'est un claim minier là, que vous parlez. C'est un claim minier. Mais mes recherches j'ai commencé mes recherches ce matin. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Sans élaborer trop, envoyez-moi les informations. Oui, je vous envoie les informations. Puis moi, ce que je vais vérifier aussi, M. Leboeuf, parce que je pense que c'est en 2020. Il me semble que c'est en 2020. Il faudrait que je revérifie. Là, je vous donne un à peu près. Il y a eu une fenêtre d'opportunité qui est provenue du ministère des Ressources naturelles, dans lesquelles on pouvait exclure des zones que la municipalité considérait non propices à l'exploitation. Je sais que nous, la ville de Percé, puis il y a malheureusement, apparemment, puis là je veux pas parler au travers de mon chapeau, mais apparemment pas beaucoup de municipalités ou de MRC qui se sont prévalues de cette courte fenêtre-là. Nous, on le fait ici à la ville de Percé, ainsi qu'à la MRC. Donc, il y a une bonne partie des claims miniers qui ont été exclus pour raisons non compatibles là, avec l'exploitation de la ville de Percé. C'est pas ce que je connais par cœur. Par contre, je pourrais vérifier. Puis, selon moi, tout ce qui entoure Coin-du-Banc a été exclu. OK, merci. Mais je pourrais revérifier, puis je vais suivre vos informations. Je vais le vérifier avec la ménagiste aussi, Christine Roussy de la MRC du Rocher-Percé, qui est évidemment beaucoup plus habilotée dans toutes ces notions-là que moi. Par contre, je pense que ça a été exclu, mais on va le vérifier puis on va faire un suivi. Merci pour votre information. Merci. C'était un résumé de la séance municipale de la ville de Percé du 9 mai 2023. Ce qu'il se passe dans nos municipalités, c'est important d'en informer les gens. Les enjeux municipaux doivent être transmis à la population. Les gens doivent savoir. La télévision communautaire de Grande-Rivière tient à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Cactus, pour son aide dans le cadre du programme Initiative de journalisme local.